tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le flexitarisme. Comme vous avez vu dans le titre, je vous donne donc quelques conseils pour devenir flexitarien si vous le souhaitez. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est le flexitarisme. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez peut-être déjà la réponse. Le flexitarisme, c'est simplement un régime alimentaire qui consiste à manger le moins de viande possible, le moins de protéines animales possible. C'est encore le nom est encore un peu critiqué par les vrais végétariens qui clament que le flexitarisme, c'est surtout un régime alimentaire pour des gens qui n'ont pas assez de volonté pour passer complètement au régime végétarien. Je ne suis pas d'accord avec ces idées dans le sens où je pense que devenir végétarien, c'est un choix, mais qui est vraiment difficile à suivre, qui n'est pas évident. Et pour moi, le flexitarisme, c'est un premier pas vers le fait de devenir végétarien. Pourquoi devenir flexitarien ? Eh bien, tout simplement, c'est pour des gens qui ont conscience que la cause animale n'est pas anodine et que en consommant moins de viande, ils permettent aussi de tuer moins d'animaux. Peut-être à l'échelle d'une personne, ce n'est pas évident comme ça, mais à l'échelle de plusieurs milliers de gens, l'impact est réel et l'impact est mesurable. Aussi, on parle d'impact environnementaux. Vous savez que les animaux sont très impactants sur l'environnement, voilà, parce qu'ils consomment beaucoup de ressources naturelles et c'est en consommant moins de viande que nous, consommateurs, allons réduire cet impact environnemental. Donc moi, je dois vous avouer que je suis passée au régime alimentaire flexitarien, notamment pour ces raisons. L'autre bonne raison pour laquelle vous pourriez devenir flexitarien, qui pourrait vous motiver, c'est la réduction de vos coûts, notamment parce que la viande coûte très cher aujourd'hui, elle coûte très cher à produire et donc elle coûte très cher en supermarché, en boucherie. Et vous allez payer le prix de tout ça. Il y a pas mal d'idées reçues sur la viande, notamment les gens qui pensent que manger de la viande à tous les repas, c'est conseillé, c'est même bon, que c'est riche en protéines, etc. Je ne dis pas que c'est pas riche en protéines, mais manger de la viande, vous n'êtes pas obligé de le faire à tous les repas pour que ça vous apporte les protéines et les aliments nécessaires dans votre régime alimentaire au quotidien. Il suffit de manger de la viande très peu de fois par semaine, voire 1 à 2 fois, pour que vous puissiez vous apporter les aliments essentiels dont vous avez besoin. Donc comment devenir flexitarien ? Je vous donne 5 conseils qui peuvent vous donner envie et peut-être vous aider si vous êtes sur cette piste. Pour commencer, je pense qu'il faut déjà avoir conscience des enjeux pour avoir envie de devenir flexitarien. Donc, si vous avez envie, informez-vous au niveau des impacts, informez-vous au niveau de ce que ça coûte vraiment à produire. Regardez des documentaires, parfois regardez des images d'abattoirs, etc. peuvent vous motiver. Personnellement, c'est après avoir visité un abattoir que je suis devenue flexitarienne. Ensuite, si vous voulez devenir flexitarien, il faut apprendre ce que vous aimez comme nourriture de substitution. Vous ne pourrez pas complètement arrêter de manger des protéines animales, mais il faudra trouver d'autres aliments qui sont des protéines végétales et que vous aurez à apporter dans votre alimentation quotidienne. Par exemple, tout ce qui est grains secs, lentilles, pois chiches, haricots, etc. Vous n'aimez peut-être pas ça, mais du coup, je pense qu'il faut faire une petite recherche sur ce qui se fait en protéines végétales. Je pense qu'il faut faire un travail pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous allez manger en substitution. Déplacez-vous, allez dans des magasins spécialisés, voir ce qui existe. Essayez de tester des recettes et voir en fait ce qui fonctionne le plus pour vous, pour que justement quand vous allez arrêter, quand vous allez diminuer votre consommation de viande, ça ne vous impacte pas trop au niveau du moral, parce que mine de rien, la nourriture, ça joue quand même sur le moral. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est quelque chose que j'ai personnellement appliqué chez moi. C'est que bien sûr on aime tous la viande, c'est pas parce qu'on devient flexitarien ou végétarien qu'on n'aime pas la viande. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut volontairement se mettre des limites, et notamment par rapport aux tentations. J'ai constaté que en ayant peu de viande dans mon frigo, pas de viande dans mon frigo plutôt, j'avais moins envie de viande, j'y pensais moins.
Et du coup, quand j'avais à préparer mes repas, je faisais naturellement avec ce qui était dans mon frigo, donc des légumes, des grains secs. Le prochain conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à cuisiner tout ce qui est aliments, protéines végétales, tout ce que vous allez trouver. Vous allez voir en fait que très vite, vous allez peut-être vous lasser des légumes que vous allez acheter au marché. Et donc, je vous conseille de juste augmenter un tout petit peu vos skills, vos compétences en cuisine. Pour mieux cuisiner, vous allez avoir moins envie de retourner à la viande pour ajouter du goût. Vous allez au contraire rester dans les légumes et apprendre à cuisiner avec d'autres types de goûts, d'autres types d'ingrédients qui vont vous donner envie de rester accroché à votre cuisine flexitarienne. Et enfin, pour finir, j'aimerais ajouter que le flexitarisme, c'est justement pas végétarien, c'est pour se donner un peu de liberté. Et il faut se faire plaisir de temps en temps. Pourquoi pas profiter d'aller au resto pendant le week-end pour manger un peu de viande et puis rester en semaine sans viande, rester sur des légumes, des grains secs, etc. Je pense que les gens qui consomment beaucoup de viande, qui consomment de la viande à tous les repas, déjà de 1, sont assez ignorants des enjeux, sont assez ignorants de tout ce qu'il y a derrière le produit en lui-même. Et du coup, ils ne sont pas capables de réfléchir et de vraiment se remettre en question. C'était mes conseils pour vous aider à devenir flexitarien. Ça a fonctionné pour moi et j'espère que ça va fonctionner pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si vous avez aimé, si vous avez trouvé mes conseils utiles. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne si vous trouvez mes thématiques intéressantes. J'ai hâte de vous faire plein d'autres vidéos comme celle-ci et je vous dis à très bientôt et belle journée.